Yenge Yenge, bonne arrivée sur ma chaîne. Je suis Kimini, afrodescendante, engagée dans l'éveil et la conscientisation du peuple noir, hypnothérapeute et spirituelle Congo, convaincue que l'affirmation de soi et la valorisation de soi sont deux valeurs qui doivent se trouver à la base de ta pyramide de valeurs afin que tu puisses t'élever. Alors, ce que je te propose sur ma chaîne, c'est du contenu inspirant en lien avec la culture, la tradition et l'identité du peuple noir. Il est temps que notre génération remplisse sa mission. Alors, si tu es OK avec ça, ce que je te propose, c'est de t'abonner immédiatement, si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes vidéos qui paraîtront et surtout de partager autour de toi pour qu'ensemble nous redevenions de véritables filles et fils de la mère patrie, l'Afrique. Il y a une croyance populaire qui consiste à penser et à dire qu'il y a ceux qui commandent et ceux qui se font commander, et qu'une fois arrivés à l'âge adulte, certains deviendront des leaders et d'autres des suiveurs. Ces deux profils sont les profils que nous retrouvons dans les sociétés occidentales. Je pense que tu as même déjà dû te poser la question, est-ce que tu es un leader ou un suiveur? Je vais être honnête avec toi, j'ai toujours préféré me dire que je faisais partie des leaders. Never Follow était un slogan avec lequel j'étais en totale adhésion. Ça, c'était avant, parce que depuis, j'ai évolué, j'ai compris un certain nombre de choses. Et je vais te dire pourquoi, aujourd'hui, je suis complètement épanouie dans mon rôle de supposée suiveuse. Pas de leader sans suiveur, pas de suiveur s'il n'y a pas de leader. S'il n'y avait pas une connotation négative au fait de jouer le rôle de suiveur, il y aurait beaucoup plus d'engagement, de mobilisation au sein de la communauté noire pour porter les différents projets qui fleurissent. Ce que tu dois savoir et dont tu dois être conscient, c'est que ces deux notions, leader et suiveur, appartiennent au monde occidental, monde capitaliste, assujetti à l'autorité patriarcale, qui voue une véritable fascination au pouvoir, à la hiérarchisation et à la domination. Être leader suppose que tu es doté de qualités exceptionnelles qui se traduisent dans tes paroles et dans tes actes et qui te propulsent à la tête d'un groupe de personnes. C'est perçu très positivement, c'est surtout très flatteur, car tu deviens la tête pensante, celui par qui les miracles arrivent, le Messie. N'est-ce pas? Les croyances judéo-chrétiennes sont passées par là. Alors que, en réalité, nous avons tous un rôle à jouer. Tous les actes que tu vas poser, ainsi infimes soient-ils, sont précieux, ont un impact dans ta vie, dans la vie des tiens, dans la vie de ta communauté et par voie de conséquence, dans le monde. Il est vrai que nous naissons tous avec des facultés, des talents, des dons différents. Ils se manifestent tôt ou tard et déterminent notre personnalité. Moi, je dirais qu'heureusement que nous n'ayons pas tous les mêmes capacités. Tout simplement parce que, grâce au fait que chacun d'entre nous ayons des aptitudes différentes, nous sommes complémentaires. Nous pouvons tous, les uns les autres, agir à différents moments, de différentes façons. Et c'est ce qui est finalement le plus intéressant et le plus important. Je pense même, sans faire ma médium de comptoir, que c'est exactement ce que la nature cherchait à faire en nous différenciant en tant que personnalité, en tant qu'individu.
c'était de faire que nous soyons tous un maillon de la chaîne, de la grande chaîne de la vie. Alors j'aimerais comprendre au nom de quoi certaines aptitudes, capacités seraient considérées comme mieux, comme plus intéressantes, voire supérieures à d'autres capacités et aptitudes. Il n'y a aucune raison qui justifie cela. Dans la tradition africaine, dès lors où un enfant naissait, la famille allait voir un devin pour connaître quelle était la mission, les atouts de l'esprit qui venait de s'incarner. Malidoma Patrice Sonnet l'explique très bien dans ses ouvrages et notamment le livre qui s'intitule « Sagesse africaine ». Dans notre tradition, chacun a sa mission qui est déterminée et que l'on peut savoir dès lors où l'âme s'incarne. Vous voyez bien que dans notre culture, chacun d'entre nous a sa mission et les atouts pour la réaliser. C'est exactement le cas. Nous avons tous une mission et les atouts pour la réaliser. Pas simplement avoir un CDI et exceller dans une entreprise, pas seulement acheter une maison, pas seulement avoir femme, mari et des enfants. Ce n'est pas uniquement ça notre mission. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons plus quelle est notre mission. Tu as des talents. Tu dois les découvrir, tu dois les développer et les faire rayonner. Ils te conduiront directement à ta réelle mission de vie. Le savoir de ceux qui nous ont précédés nous a démontré que la base de la pyramide était la partie la plus importante. Alors, nous devons construire des bases solides pour notre communauté. Nous mobiliser en grand nombre, agir en masse pour soutenir tous les projets qui ont attrait à l'éveil, à l'émergence de notre communauté. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui, Diamant du Continent. Si tu veux continuer à me suivre, n'hésite pas à aller voir mes pages Instagram et Facebook. Commente cette vidéo si elle t'a plu, ou même si elle ne t'a pas plu. Explique-moi pourquoi, est-ce que tu en penses, si tu es toujours dans ces notions de suiveur et de leader. Voilà, c'était Kiminou, le Diamant du Continent.